Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes. Ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles. Donne le Sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu, lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu de vie, vienne ton royaume, à ta vigne fais porter du fruit. Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus-Christ. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes, ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles, donne le Sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu, lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme chaque dimanche, je suis heureux de vous accueillir ce soir à la cathédrale. Mais plus encore que d'habitude, nous nous réjouissons des nombreux téléspectateurs qui peuvent s'unir à notre prière grâce à KTO Télévision, dont nous fêtons aujourd'hui le 15e anniversaire. C'est une occasion de rendre grâce non seulement pour la messe à laquelle peuvent se joindre beaucoup de gens isolés en France et à l'étranger, mais encore pour le service d'église
que Catéo accomplit depuis 15 ans. Et je suis heureux d'accueillir dans cette concélébration un certain nombre d'évêques, dont Monseigneur Pontier, le président de la conférence épiscopale. C'est une occasion pour nous aussi d'apprécier et de soutenir les moyens de communion qui sont mis en œuvre à travers notre Église, non seulement de proche en proche par la relation de voisinage, non seulement par des relations amicales ou professionnelles, mais aussi par un message public qui est donné à travers la radio et la télévision. C'est une joie pour nous de pouvoir apporter un peu d'espérance au cœur des hommes de ce temps, et nous nous préparons à entrer dans la plénitude de cette joie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean-Baptiste baptisait. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, nous accueillons la parole de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Et cette parole jette une lumière particulière sur le moment où nous l'accueillons, comme elle a dû jeter une lumière particulière sur la communauté des Thessaloniciens. Car enfin, peut-on toujours être dans la joie? Peut-on prier sans relâche? Peut-on rendre grâce en toutes circonstances? Comme si tous les événements qui marquent l'existence humaine étaient tous bénéfiques, comme si tout ce qui arrive concourait à notre satisfaction, à notre épanouissement, à notre plaisir, comme s'il n'y avait dans le monde ni injustice, ni violence, ni guerre, ni mort. Comme si même dans chacune de nos existences, nous n'étions à un moment ou à un autre confrontés aux épreuves qui marquent toute vie humaine. Est-ce que pour être disciple de Jésus et pour mettre en pratique l'invitation de saint Paul, il faut devenir comme insensible à tout ce qui survient? Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur ce qui arrive, les garder perpétuellement fixés vers le ciel, au risque de trébucher sur les embûches du chemin? Est-ce que cette attitude d'action de grâce permanente, de joie perpétuelle, de prière incessante est compatible avec une existence normale? Ou bien on prend ça comme une exhortation pour calmer un peu la mauvaise humeur des gens et on n'y accorde pas plus d'importance? Prier sans relâche, ça veut dire que nous nous tenons constamment dans la présence de Dieu. Évidemment, pas toujours de façon consciente et active, mais de façon permanente. Et cette permanence s'exprime à travers la régularité de notre prière. Nous mettons notre vie sous le regard de Dieu, nous vivons les événements de notre vie sous le regard de Dieu, nous avançons sous le regard de Dieu, et ce regard de Dieu nous fait partager la lumière qu'il projette sur les événements du monde et qui nous permet donc, pour poursuivre le raisonnement de saint Paul, de discerner la valeur de toute chose. Car en toute chose de ce monde sont mêlés le bien et le mal, l'espérance et la souffrance. En toute chose de ce monde sont mêlés des sentiments contraires qui habitent tour à tour notre cœur. Être chrétien, ça n'est pas fermer les yeux sur l'ambiguïté de cette expérience humaine et faire comme si de rien n'était. Être chrétien, c'est discerner, c'est-à-dire, à la lumière de la parole de Dieu, essayer
d'identifier, de repérer ce qui est bon pour le garder et le faire fructifier, essayez de repérer ce qui est mal pour s'en éloigner. C'est au prix de cette lumière de la foi que nous nourrissons par la prière constante que nous pouvons vivre dans l'action de grâce, car à ce moment-là, ça n'est pas simplement l'effet immédiat des événements qui marquent notre vie, c'est la manière dont ils participent d'une façon mystérieuse à l'accomplissement du dessein de Dieu à travers l'histoire des hommes. Certes, certains de ces événements peuvent être pour nous gênants ou douloureux ou difficiles à vivre. Mais il n'empêche qu'à travers ces événements, Dieu construit quelque chose qui va progressivement accomplir son œuvre. Et c'est pourquoi, même si nous souffrons de quelques désagréments ou de véritables souffrances, nous sommes encore invités à rendre grâce, car nous comprenons qu'à travers ce chemin difficile, Dieu est en train de tracer une route à travers le désert. Car vous comprenez bien que la mission de Jean-Baptiste, d'inviter les hommes à tracer une route à travers le désert, ne s'accomplit pas simplement dans les rires et les chansons. Il y a un travail difficile, aride. Redresser ce qui est tordu, raboter ce qui fait obstacle, chercher ce qui peut pousser et progresser. Et ce travail aride, nous le menons dans la lumière du Christ, car c'est lui qui est la lumière, qui éclaire ce chemin. Redresser le chemin du Seigneur, c'est une œuvre quotidienne. Et c'est une œuvre qui nous confronte à la difficulté des événements de notre vie, de chacune de nos existences, de nos personnalités, mais de la vie de notre communauté chrétienne, de la vie de notre pays, de la vie de l'humanité. C'est confronté à ces aspérités, à ces difficultés que nous sommes appelés pour redresser le chemin. Je vous disais que nous le faisons à la lumière du Christ, car le regard de la foi, c'est précisément de croire et de comprendre que le Christ est présent dans ces événements. Jean-Baptiste dit à ceux qui sont venus de Jérusalem: « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Évidemment, on peut comprendre cette phrase dans sa chronologie immédiate. Jésus n'a pas encore commencé sa vie publique, il est encore un anonyme parmi les Juifs. Et en disant « se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas », Jean-Baptiste fait allusion à cette présence qui est même inconnue à ses propres yeux, puisque nous le savons, quand Jésus viendra pour lui demander le baptême, il dévoilera à la fois son identité et le sens du baptême de Jean-Baptiste. Mais nous pouvons comprendre aussi cette phrase de manière plus générale. Ça n'est pas simplement une question de chronologie, c'est aussi une question qui concerne toute l'histoire humaine. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire
dans notre vie, dans l'histoire des hommes, la présence du Christ est réelle et agissante, même si nous ne l'identifions pas, même si nous ne le reconnaissons pas, même si nous ne le croyons pas. Et notre mission d'Église du Christ comme celle du Baptiste, c'est d'annoncer aux hommes cette présence au cœur de leur histoire. C'est de leur donner cette espérance que les événements auxquels ils sont confrontés, qui s'imposent à eux et quelquefois qui les blessent, n'arrivent pas pour leur destruction, mais pour préparer le chemin où ils peuvent rencontrer le Christ. C'est dire à tout homme et à toute femme que sa vie est un chemin à travers le désert et qu'il peut, dans ce chemin, reconnaître celui qui vient. Frères et sœurs, au moment où nous nous préparons à célébrer la nativité du Christ, nous sommes invités ainsi, non pas simplement à commémorer sa naissance dans la nuit de Bethléem, mais à la lumière de sa naissance dans la nuit de Bethléem, de discerner dans l'histoire humaine la présence de celui qui est le Christ, de discerner à travers l'histoire humaine les chemins par lesquels il fait progresser l'humanité et par lesquels il veut rejoindre le cœur de tout homme. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,
exit tertia die secundum scripturas et ascendit in caelum sedet ad exteram Patris et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos huius regni non erit finis et in Spiritu Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur qui locutus est per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vita venturis seculi Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour cet Avent que nous continuons de vivre jusqu'à Noël. Tout d'abord, je vous rappelle que chaque dimanche matin, de l'hiver jusqu'au printemps, nous donnons des petits déjeuners aux sans-abri du quartier. L'accès se fait par le square Jean 23 et cela se trouve dans le jardin du chevet du presbytère. Donc vous pouvez prêter main forte à la petite équipe et à nos amis de Malte pour ces petits déjeuners de l'hiver. Par ailleurs, le samedi 20 décembre à 20h30, nous avons notre traditionnel concert de Noël avec l'ensemble de la maîtrise Notre-Dame, sous la direction d'Henri Chalet, d'Émilie Fleury et de Sylvain Dieudonné, avec bien sûr le grand orgue et l'orgue de chœur. L'accès est libre pour ce concert et comme il y a beaucoup de monde, il faut quand même prendre un billet gratuit permettant d'avoir une place dans la cathédrale. C'est comme ça la vie. Donc vous pouvez dès maintenant prendre ce billet gratuit pour entrer dans la cathédrale. Les portes s'ouvriront à partir de 20h le 20 décembre. Par ailleurs, au fond à droite de la cathédrale, c'est bien le temps des cadeaux puisque Noël approche. Vous avez quelques idées qui vous sont posées pour faire des cadeaux de Noël à vos amis ou à la famille. À l'espace de la cathédrale, au fond, à droite, il y a beaucoup de choses artistiques, des beaux livres d'art en particulier. Notre-Dame de Paris, la grâce d'une cathédrale. Donc, à vous de voir si vous pouvez vous prendre le temps de faire ce tour-là, au fond de la cathédrale à droite. Et derrière le tour du mur à droite, vous avez la belle crèche qui vient de Provence cette année et que vous pouvez visiter quand vous le voulez, en particulier ce soir après la messe, pendant à peu près 1 heure environ. Voilà, vous avez par ailleurs un papier qui vous donne toutes les informations de Noël et tous les offices et tous les horaires de confession, office, messe, 24, 25 décembre. Donc, prenez-le, faites-en bon usage et répandez-le autour de vous. En vous souhaitant un bon Avent et une bonne fête encore à Catéo, nous mettons debout pour terminer notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches, qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, cum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabriel